Et aujourd'hui, par rapport à nos ancêtres, nous avons gagné 3h37 d'espérance de vie par jour, ce qui est colossal. Et ce chiffre-là, 3h37, correspond exactement au temps passé moyennement par les gens devant la télévision. C'est-à-dire l'espérance de vie qu'ils ont gagnée, ils le perdent à devenir cons. C'est quand même extraordinaire. 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 C'est extraordinaire. Un sens, et un sens très très précis. Vous savez sans doute que tous les mots sont de jolies boîtes, il faut les ouvrir et dedans il y a quelquefois de merveilleux trésors. Autorité, c'est d'abord un mot latin, autor, qui voulait dire jadis la personne qui se portait aval lorsque quelqu'un empruntait, ou la personne juridique qui se portait garant pour quelqu'un qui n'était pas majeur juridiquement, mineur, pour un mineur. Et par conséquent, autor, c'est le garant. Et ça a donné en français le mot auteur, qui se porte garant de ce qu'il a écrit ou signé. Voilà. Je crois que ces chiffres font rêver. Tout le monde dit que ça rêver. Ça ne me fait pas rêver du tout. Que ce soit 16 millions, 340 millions, je m'en fous totalement. Parce que je vis, tout simplement. Je suis professeur, j'ai donc un salaire relativement misérable. Mais j'en suis heureux, ça m'est égal. 350 millions, mais à quoi vous jouez ? Qu'est-ce qui vous fait bander dans cette affaire? Rien du tout. C'est du vent. C'est du vent. Vous m'emmerdez avec tout ça. Moi, je suis pauvre, je suis fier de l'être. Jean-Christophe Meury. Et je trouve que la pauvreté est une vertu et que la richesse à ce point est une sorte de parangon de tous les vices. Parce que, elle est immorale pour vous. Mais non, c'est pas immoral. Et c'est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un vice? Hein, l'orgueil, l'avarice, la luxure, etc. Vous connaissez la liste. C'est simplement des acquisitions de chiffres. De plus en plus de femmes, de plus en plus à bouffer, de plus en plus à boire, de plus en plus à acquérir, etc. Toujours plus, etc. Et après? Et après? C'est simplement un délire de la raison et la sagesse n'est pas là. Et si nous sommes philosophes, Alexandre, nous nous foutons parfaitement de cette affaire. Et il n'y a pas à discuter, je vous emmerde avec vos 40 millions. Bien entendu, vous le savez, plus de la moitié des ouvrages parus en France ou ailleurs ne sont pas écrits par ceux qui ont signé. Et par conséquent, souvent, auteur est un mauvais mot. Mais enfin, il se trouve que j'écris les livres que j'écris, j'en suis vraiment l'auteur, je me porte garant de ce que j'ai écrit, mais pas seulement garant, responsable. C'est-à-dire que si j'ai écrit une erreur, alors je suis responsable de cette erreur directement. C'est ça, auteur. Mais ça, c'est pas très intéressant. Ce n'est finalement que une étymologie quasi vulgaire. Ça, c'est un mot de droit romain, si vous voulez, hein, qui a bifurqué vers le sens en langue française. Mais le sens profond, c'est dérivé du verbe augeo qui veut dire augmenter. Vous savez que l'anglais est souvent plus proche du latin que le français. Et auction, ça veut dire, vous savez, quand on vend quelque chose à l'encan, on augmente les enchères. Et le mot auction veut dire enchère en anglais, ça veut dire augmenter. C'est-à-dire chaque personne qui prend la parole augmente la somme désignée. Voilà vraiment le sens profond du mot autorité, c'est qu'il y a dessous quelque chose comme une augmentation. Et quelqu'un qui aurait autorité sur moi, c'est quelqu'un qui m'augmenterait. Ou, à l'inverse, si d'aventure j'avais autorité sur quelqu'un, je ne pourrais avoir autorité que si je l'augmentais. Et ainsi, on revient maintenant à l'auteur. Il n'y a de vrai auteur que celui qui vous augmente. Si vous lisez un livre ou regardez un film qui ne vous augmente pas, vous pouvez le jeter par la fenêtre, il ne vaut rien. Et il n'y a d'autorité que cette augmentation-là. Voilà. Alors, ce que ça me suggère, le mot autorité, c'est ça. De quoi vous plaignez-vous? Si vous voulez avoir l'autorité sur vos enfants, augmentez-les. J'essaie d'augmenter mes étudiants, voilà.
S'ils ne sont pas contents, ben, ils s'en vont. Voilà. Vous avez vu le regard de Michel Serres. Voilà, encore 2 questions à Michel Serres avant de terminer donc, cet entretien. La première au sujet des enfants qui, pour certains, vivent très mal de se voir imposer toute forme d'autorité. Et Michel Serres prend à ce sujet le parti des enfants. J'ai pitié des jeunes qui souffrent de la névrose des adultes. Voilà. Moi, j'ai souffert énormément de la névrose des adultes autour de moi. J'en ai souffert souvent, longtemps. Eh bien, que voulez-vous, ils souffrent encore de la névrose des adultes. Les adultes sont souvent très névrosés, vous savez. Ils ont même une névrose très très grave, quelquefois. C'est la névrose de l'autorité. Voilà. C'est court, mais c'est percutant en général avec Michel Serres. Et pour terminer donc cet entretien, eh bien, je lui ai demandé quel serait le message qu'il aimerait vous adresser ici dans la salle pour clôturer ce congrès sur l'autorité. Voici sa réponse. C'est toujours la question du journaliste qui demande qu'on lance un message. Je n'ai pas d'autre message que celui que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'autorité, ça se conquiert. Regardez les niches qui se trouvent à l'hôtel de ville de Paris ou à Saint-Pierre-de-Rome. Oui. Il y a une niche avec la personne. La personne, il a de l'autorité parce qu'il a une niche, c'est-à-dire une place dans la société. Voilà des sociétés bien structurées, à l'intérieur duquel il y a des niches, et parce que vous êtes dans une niche, vous avez une autorité. C'est-à-dire vous avez une autorité par l'institution qui vous a mis dans la niche, même si vous êtes un imbécile, puisque vous êtes là, consacré. Ben, il se trouve que maintenant, le tableau est un peu plus chaotique, puisque la société n'a plus des niches vraiment bien déterminées. Et du coup, en effet, cette autorité est en train de branler, est en train de se reconstituer. Et dans des moments d'évolution pareils, eh bien, je crois que si vous en voulez l'autorité, ben, vous n'avez qu'à vous la construire. Vous n'avez qu'à vous prendre par la main et l'inventer. Et l'inventer. Vous voulez de l'autorité, inventez-la. Moi, je n'en veux pas, ça m'est égal. Mais si vous ne l'inventez pas, vous n'en aurez pas. Parce que personne autour de vous ne vous la reconnaîtra sous le prétexte que vous appartenez à telle institution, puisque les institutions en question sont en train de s'effondrer. Par conséquent, aujourd'hui, c'est à vous de jouer. Si vous en voulez, ben voilà, inventez-la. Mais dès lors que vous l'aurez inventée, ben vous serez augmenté vous-même, et peut-être vous avez des chances d'augmenter autrui. Donc, une période d'invention. On est dans une période d'intuition et de nouveauté. Voilà. Demain, eh bien, l'autorité ne sera pas ce qu'elle a été. Voilà. Et aujourd'hui, par rapport à nos ancêtres, nous avons gagné 3h37 d'espérance de vie par jour, ce qui est colossal. Et ce chiffre-là, 3h37, correspond exactement au temps passé moyennement par les gens devant la télévision. C'est-à-dire, l'espérance de vie qu'ils ont gagnée, ils le perdent à devenir cons. C'est quand même extraordinaire. 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 C'est extraordinaire.